À 65 ans, Daniel a toujours l'envie de chasser. Lui qui est président de la société de chasse Saint-Hubert a ça dans le sang. Son père était chasseur et 3 de ses 4 filles ont repris le flambeau. C'est plus qu'une passion, c'est un état d'esprit. Nous sommes surtout des défenseurs de la ruralité et de la biodiversité. On veut surtout laisser à nos enfants ce qu'on a vécu quand on était gamin, et puis qu'un jour ils puissent encore voir voler des perdrix, voir courir des lièvres. Cette passion lui prend beaucoup de son temps libre. Il vient par exemple à grainer avec des membres de sa société de chasse. Chaque année, il déverse 3,5 tonnes de blé pour nourrir le gibier. Il s'occupe aussi de réguler le nombre de ses prédateurs, comme par exemple les renards. Il prélève la poule sur le nid, la poule elle est prédatée, c'est clair, elle meurt. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on n'a plus les populations de perdrix qu'on avait avant. On a la preuve aujourd'hui que 50% des couples de perdreaux qui sont en couvaison à partir du mois de mai, quand ils vont pondre de 15 ou 20 œufs, on a 50% des couples de perdreaux qui sont prédatés. On ne veut pas détruire à 100% le renard, c'est pas vrai, c'est pas du tout ça, c'est pas le but. Le but c'est d'essayer de le réguler au plus pour pouvoir maintenir cette perdrix qui fait aussi la biodiversité de nos départements petits gibiers dans les 5 départements des Hauts-de-France. Cette saison, dans le Pas-de-Calais, on compte 32 600 chasseurs, un nombre en baisse par rapport aux saisons précédentes, mais qui reste assez important, surtout pour tous ceux qui sont opposés à cette pratique de la chasse. Comment faire comprendre à ces gens-là qu'on n'est pas là pour tuer, on est là pour effectuer quelques prélèvements, des prélèvements qui sont dus à notre passion et au travail de toute l'année. Aujourd'hui, on achète des radars. Des radars pour compter les migrations, les oies, les siffleurs, les sansonnets, les alouettes, tout ce qu'on veut. On a aujourd'hui des chiffres puissants. Alors il faut arrêter de nous taper dessus en disant il n'y a pas ci, il n'y a pas ça, il faut arrêter de tirer sur des bêtes, faut plus chasser le dimanche parce qu'on se promène. Mais la nature, elle appartient à tout le monde. Pour éviter tout possible accident, Daniel conseille aux promeneurs de porter des vêtements fluo pour rester visibles. À Carvin, comme dans tout le Nord et le Pas-de-Calais, les chasseurs seront de sortie jusqu'au mois de février.